Et Cédric, on connaît l'état des dettes des opérateurs de l'eau en Guadeloupe. Eh oui, elles sont récapitulées dans un tableau très détaillé et de prime abord peu évident à comprendre. Bonjour Laura Latchian. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Alors vous avez décrypté pour nous ce dit tableau et vous nous parlez de ce qui reste à entrer dans les caisses des opérateurs. Et lorsqu'on regarde ce document exposant les dettes concernant les opérateurs de l'eau pour nos collectivités, on se rend compte qu'il y a près de 30 millions d'euros qui restent à être recouvrés chez le comptable public. Pour résumer, cela équivaut à des sommes qui doivent entrer dans les caisses des collectivités. Dans le détail se présente comme suit. 11 millions pour la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, 10 millions pour Eau d'Excellence, 4 millions 500 pour Rénoc Eau et près de 4 millions pour la Régie des eaux de Sainte-Rose. Maintenant, lorsqu'on fait le ratio de ce qui doit entrer dans les caisses de ces collectivités, moins les dettes fournisseurs, on se rend compte, toujours selon ce tableau, que Cap Excellence présente comme un excédent de près de 9 940 000 euros. En clair, Cap Excellence se porte bien. Notez, toujours selon le tableau de la régie, que Sainte-Rose est aussi en excédent de 800 000 euros et Trois-Rivières 197 000 euros. Pour le reste, notez que le SIAC présente un déficit de plus de 21 millions d'euros avec des dettes fournisseurs de près de 22 millions. Notez également un déficit de 300 000 euros pour Rénoc Eau et 450 000 euros pour le Grand Sud de Caraïbes. Et notez enfin, et lorsqu'on fait le ratio de ce qui doit entrer dans les caisses de tous les opérateurs de l'eau, moins les dettes globales, on trouve un déficit de 11 113 000 euros. Merci à vous Laura pour cette explication. Chiffré.